Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste après avoir reçu le message de l'ange Gabriel, qui lui demandait si elle voulait bien être la mère de Dieu, la mère de Jésus, la Vierge Marie a dit oui, et elle est allée rejoindre sa cousine Élisabeth parce que l'ange Gabriel lui a dit « Ta cousine aussi, Élisabeth, qui était stérile, est elle aussi enceinte ». Et la Vierge Marie a compris dans son cœur que Dieu lui demandait d'aller rejoindre sa cousine. Alors pourquoi la Vierge Marie, qui est une femme très jeune, prend-elle la décision de faire un long voyage? Parce que la Vierge Marie habite Nazareth, elle se prépare à aller dans la région montagneuse de Judée, donc c'est une semaine de voyage. On imagine qu'une jeune femme de l'âge de la Vierge Marie ne fait pas un tel voyage à la légère. C'est un voyage qui est long, c'est un voyage qui est dangereux, c'est un voyage qui peut-être coûte assez cher, et bien sûr, c'est un voyage qui fait qu'elle sera absente longtemps de chez elle, alors qu'elle est fiancée à Saint Joseph. Pourquoi la Vierge Marie prend-elle cette décision? Comprend-elle que Dieu lui demande d'aller aider sa cousine Élisabeth? D'abord, il y a sans doute un phénomène naturel qui est une forme de solidarité dans la maternité. La Vierge Marie vient de concevoir Jésus. Elle apprend avec la plus grande joie que sa cousine Élisabeth, elle aussi, a conçu un fils dans sa vieillesse. Et donc elle est touchée par la grossesse d'Élisabeth, par la miséricorde que Dieu lui montre. Et elle se dit, je vais aller l'aider, Élisabeth est déjà âgée, elle va avoir besoin d'aide. Et donc elle décide de prendre la route. Mais il n'y a sans doute pas que cette forme de solidarité humaine qui décide la Vierge Marie à prendre la route. La Vierge Marie vient de recevoir sa mission, elle vient de découvrir en profondeur sa vocation, elle l'a acceptée avec une grande foi. Et c'est cette même foi qui fait qu'elle prend la route pour aller rejoindre sa cousine Élisabeth. C'est cette même foi qui lui fait voir derrière une simple indication, une simple déclaration de l'archange Gabriel, « Voici que ta cousine Élisabeth, elle aussi, a conçu dans sa vieillesse un fils ». La Vierge Marie voit derrière cette simple information, en réalité, une invitation à aller rejoindre Élisabeth et à aller l'aider, malgré les difficultés. Puisqu'il y aura des difficultés, puisque Saint Joseph n'est pas au courant de sa grossesse, puisque, comme on l'a dit, le voyage est long et dangereux. Quand on vient de recevoir sa vocation, un appel du Seigneur, on ressent une joie profonde. Le Seigneur, très souvent, donne une profonde joie, une joie tellement forte qu'elle monte à la surface, et sans doute, ça s'est produit aussi dans la vie de la Vierge Marie. Elle était profondément joyeuse, une joie véritablement surnaturelle, une joie qui est telle qu'on se sent capable de déplacer des montagnes. On ressent la présence de Dieu de façon tellement forte qu'on a l'impression que rien ne pourra nous résister. Saint José Maria écrivait en 1934, quelques années après la fondation de l'Opus Dei, à un moment où l'Opus Dei était dans un état très jeune, il écrivait « Les obstacles que vous allez trouver ne sont pas voilés à mes yeux. Certains pourront sembler insurmontables, mais, dit saint José Maria en citant un psaume, mais les eaux passeront au milieu des montagnes. L'esprit surnaturel de l'œuvre ainsi que l'élan de votre zèle franchiront les montagnes et vous surmonterez ces obstacles. » La Sainte Vierge, après l'Annonciation, a reçu Jésus, le Verbe de Dieu. D'un point de vue surnaturel, elle est plus forte que jamais, non seulement parce qu'elle porte Dieu lui-même, qui est l'auteur de la grâce, qui est la source de la force, mais parce qu'elle est parfaitement unie à Dieu. Et la Sainte Vierge n'hésite pas à se lancer dans une grande aventure, parce qu'elle sait que Dieu le lui demande. Elle n'a pas peur des obstacles, parce qu'elle sait que Dieu est avec elle et que ces obstacles, si elle les affronte avec Dieu, ne seront pas des obstacles. Ce seront une étape sur le chemin et que Dieu est toujours le plus fort. La Vierge Marie fait preuve d'une grande finesse
quand elle comprend, après avoir entendu l'archange Gabriel, que ce qui n'était qu'une information est en réalité une invitation. L'archange Gabriel dit « Rien n'est impossible à Dieu » quand il évoque le fait qu'une femme âgée et stérile soit enceinte. Eh bien, cette finesse est une conséquence de la foi de la Vierge Marie. Seigneur, nous aussi, nous te demandons cette finesse spirituelle, surnaturelle, qui nous aide à comprendre quelle est ta volonté et à la mettre en pratique. La Vierge Marie fait preuve de cette finesse parce qu'elle a une foi profonde, forte, et cette foi lui permet de bien comprendre le message de Dieu et aussi d'avoir le courage d'entreprendre ce long voyage. La Vierge Marie nous montre qu'elle a complètement confiance en Dieu. Et Seigneur, nous te demandons par l'intercession de ta Sainte Mère d'avoir, nous aussi, une confiance complète, entière, absolue en toi, parce que nous savons que tout ce qui nous arrive est pour le bien. Si jamais il nous arrive de nous éloigner de toi, Seigneur, eh bien nous te demandons pardon et nous te demandons de nous aider à rejoindre ce chemin sur lequel tu nous appelles. Vierge Marie, donne-nous la ferme conviction que le Seigneur est toujours à nos côtés, quoi qu'il arrive. Comme toi, tu as eu cette ferme conviction que Dieu était toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Même quand sur ce chemin entre Nazareth et la montagne de Judée, eh bien peut-être la fatigue s'est faite sentir. Même si peut-être des gens, au moment, Vierge Marie, où tu es partie, où tu as quitté Nazareth, où tu te préparais à partir, des gens se sont opposés et t'ont dit « mais c'est une folie ». Bien, toi, tu as vu, Vierge Marie, que c'est ce que Dieu voulait, donc ça ne pouvait pas être une folie, au contraire, c'était ce qu'il y avait de plus sage. Saint Luc ne consacre qu'une seule phrase au voyage de la Vierge Marie, c'est Saint Luc qui raconte cet épisode, et il nous le décrit en une phrase, le voyage. Il nous dit qu'elle a voyagé avec empressement. Une fois qu'elle a pris la décision de rendre visite à sa cousine Élisabeth, la Vierge Marie le fait avec empressement. D'une part parce qu'elle est heureuse de rejoindre sa cousine, mais aussi et surtout par fidélité à Dieu. C'est Dieu qui lui a demandé ce voyage et donc elle le réalise avec empressement. Elle a pris conscience, la Vierge Marie, de la volonté de Dieu, et une fois qu'elle a clairement à l'esprit la volonté de Dieu, elle la réalise avec empressement. Et ce qui est magnifique, c'est que cette volonté, plus elle la réalise avec amour, avec empressement, plus elle se renforce. Puissions-nous, nous aussi, réaliser avec empressement ce que toi, Seigneur, tu nous demandes. Là, Seigneur, tout au long de ma journée, tu me demandes beaucoup de choses, certaines, et la très grande majorité d'entre elles sont parfaitement ordinaires. Bien, toutes ces choses-là, Seigneur, aide-moi à les faire avec empressement, avec un profond amour pour toi, parce que je t'aime et je veux vraiment faire ce que tu me demandes. Avec empressement, je sais que c'est ça qui te fait plaisir et c'est ça que je veux pour ma vie, Seigneur, te faire plaisir. Alors voilà, la Vierge Marie qui traverse la Palestine en portant Jésus en elle. Benoît XVI a dit qu'il s'agissait de la première, entre guillemets, procession eucharistique de l'histoire, parce que Jésus, déjà, était porté par sa mère et a parcouru la Palestine, et même s'il était encore dans le sein de la Vierge Marie, il a répandu de nombreuses grâces. Les personnes que Marie a rencontrées lors de son voyage, celles qui l'ont accompagnée, ont sans le savoir rencontré Jésus. Et le Seigneur les a touchées par toutes les grâces qu'il leur a données. Voilà la Vierge Marie donc qui se rend avec empressement auprès de sa cousine Élisabeth. Et on peut faire le parallèle entre le voyage de la Vierge Marie, qui va rejoindre sa cousine Élisabeth, et Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. On peut faire le parallèle avec un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, l'époux du Cantique des Cantiques. C'est l'épouse qui décrit l'arrivée de son époux. La voix de mon bien-aimé. C'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle au fond de la biche. Jésus, qui est porté par la Vierge Marie, et qui se dirige avec empressement auprès d'Élisabeth, qui habite dans une région montagneuse, est comme l'époux qui bondit sur les montagnes et qui court sur les collines. Et voilà comment Jésus vient aussi jusqu'à toi, en particulier pendant la messe. Jésus est comme l'époux du Cantique des Cantiques, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines et il vient à toi avec joie
pour entrer dans ton cœur par l'Eucharistie, par la communion sacramentelle, pour que toi et moi, nous l'accueillions dans les meilleures dispositions possibles et pour que nous passions un moment où il est réellement présent en nous. Il est toujours présent en nous spirituellement, surtout dans notre âme en état de grâce, mais il est réellement présent en nous après la communion. Et voilà les sentiments avec lesquels Jésus vient vers nous. Il bondit sur les montagnes et il court sur les collines. Seigneur, face à tant d'amour, face à tant d'empressement, eh bien, aide-nous, nous aussi, à répondre avec le même amour, le même empressement, à nous aussi bondir sur les montagnes pour te rejoindre, à nous aussi courir sur les collines pour aller vers toi. Nous te demandons cette grâce par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.